Et bonjour Thomas Wiesel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, je suis tombé sur un titre sur le site du 20 minutes. L'après-tennis, les apparitions publicitaires répétées de Federer divisent. Mais attendez, ça y est, on a le droit de critiquer Roger publiquement maintenant ? Je crois, moi je sais pas si j'ose. Pendant des années, tant qu'il jouait, critiquer Roger en Suisse, c'était comme critiquer Kim Jong-un en Corée du Nord. Ça se faisait uniquement en chuchotant, sinon les conséquences étaient immédiates. Ostracisation du groupe social, privation de liberté, passage devant le peloton d'exécution. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est l'impression que ça donnait. Et comme humoriste, on avait l'air con face aux collègues français qui nous disaient ici c'est compliqué de faire des blagues sur les juifs et les musulmans. Et vous ? Ah oui, en Suisse aussi il y a des tabous. Oui. Lesquels ? Regarde derrière toi un plan Vigipirate. Puis je prenais la fuite, j'assumais pas. Du coup, depuis 20 ans, c'est Wawrinka qui a tout pris parce qu'on n'osait pas vanner Roger. Mais maintenant, on peut enfin le dire. Ah, mais il me gonfle Roger avec ses pubs. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. En plus, c'est tout le temps la même chose. Ces pubs, 250 variations de salut, c'est Roger, je suis cool. Puis après, il frappe un truc qui est pas une balle de tennis avec un truc qui est pas une raquette de tennis dans un lieu qui est pas un court de tennis. Ça fera 10 millions, merci. Je crois que le scénario des pubs de Federer sont écrites par l'IA depuis bien avant qu'elles soient performantes. Bon, c'est pas comme s'il y avait 1000 possibilités vu l'acteur principal. Autant sur le court, il savait tout faire, autant en studio, c'est plus compliqué. Ah, il est plus à l'aise sur gazon que devant les caméras, notre Roger. Il y a deux trucs qui le font mal jouer, c'est le coup droit lifté de Nadal sur son côté revers et le mot action. Bon. Ah oui, s'il était aux Oscars cette année, c'est pas pour sa prestation dans la pub de l'ascenseur avec Marco Odermatt. Non, il y était pour promouvoir son nouveau modèle de lunettes de soleil et ça aurait presque pu être discret, sauf qu'il faisait moche ce jour-là. Donc il n'y en a qu'un qui portait des lunettes de soleil sur le tapis rouge. Et c'est pas nouveau qu'il y ait des pubs avec Federer, je sais. Dans sa carrière, il a gagné 8 fois plus en sponsoring que sur le terrain. Mais tant qu'il jouait, on lui pardonnait tout. On n'a même rien dit sur le fait qu'il habite Dubaï pour les tournois, les déplacements et tout. On a laissé passer. Mais maintenant qu'il a arrêté, un mec qui habite aux Émirats et qui passe son temps à faire du contenu sponsorisé, ça a un nom. Ça s'appelle un influenceur. Alors je sais qu'à son niveau de rémunération, on dit plutôt ambassadeur, mais moi j'arrive pas à me résoudre à voir l'idole de ma jeunesse avoir le même emploi du temps que Nabila. Déjà qu'on doit dire aux ados que Yannick Noah, avant de chanter pieds nus, il faisait du tennis avec des chaussures. Je veux pas vivre dans un monde où il faudra dire au monde, tu sais qu'avant le monsieur des pubs, il faisait du tennis, et plutôt bien même. Non mais avant il nous vendait du rêve, maintenant il nous vend les derniers spaghettini cuisson 11 minutes. Alors bien sûr, il a sa fondation, comme tous les milliardaires, c'est souvent à ça qu'on les reconnaît. Puis bon, il a le droit d'avoir des passions. Par exemple, il adore la mode. Sa meilleure amie, c'est Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue, celle qui a inspiré le célèbre personnage du diable s'habille en Uniqlo avec des chaussures On, une montre Rolex, un verre de Moët et Chandon à la main et un téléphone Sunrise dans l'autre. Je sais pas si vous avez vu ce film. Roger, il a tellement de sponsors collés au cul que si tu lui rajoutes un moteur et un aileron, il peut disputer un Grand Prix de Formule 1. Il est payé par toutes les grosses boîtes du pays, on dirait un conseiller national. Peut-être que ce qui me dérange autant, c'est qu'il aurait le potentiel de faire tellement plus. C'est une des personnes les plus populaires de la planète qui parle plein de langues, universellement respectées. Dès qu'il ouvre la bouche, on l'écoute. Et c'est pour dire quoi ? Jura, les machines à café. D'ailleurs, ça c'est un peu l'ovni dans ses sponsors. Toutes les autres, c'est des énormes multinationales. Là, on dirait qu'il a signé quand il était junior et qu'il n'a pas vu que c'était pour 50 ans. Peut-être qu'il faut qu'il apprenne à dire non, Roger. Et ça, c'est pas son pote Robert De Niro qui va lui apprendre. Vu sa participation au spot pour le tourisme en Suisse, son choix de film en fin de carrière et le fait qu'il vient de devenir papa pour la 7e fois à 79 ans. Federer, d'ailleurs, c'est le seul Suisse allemand qui sait pas dire nei. Et c'est aussi le seul Suisse allemand qui a une interdiction contractuelle d'ajouter de la compote de pommes sur ses pâtes. Mais ça, c'est un autre sujet. En plus, associer son image à celle d'une marque, c'est à double tranchant. Permettez-moi cet exemple à travers cette phrase dénichée sur le site d'une banque suisse non connue de la rédaction. Roger Federer est un ambassadeur idéal de la marque Crédit Suisse. Grâce à un héritage, à des valeurs et à un état d'esprit commun. Est-ce que quelqu'un a vraiment envie d'avoir quelque chose en commun avec Crédit Suisse ? Surtout un héritage. Il n'a pas lu les petits caractères, Roger. Et ça appuie aussi pour ses chaussures, là, les On, dont on a découvert que c'est fabriqué au Vietnam par des ouvrières payées 120 balles par mois, avec une marge 4 fois plus grande que les concurrents, qui mettent le drapeau suisse alors que le seul truc fabriqué en Suisse, c'est le spot TV et le chalet des fondateurs. Ils vendent des baskets de ville à 450 balles. Paraît que c'est scientifiquement perfectionné pour que quand tu marches avec ça, tu te sentes léger. Forcément, t'as 450 balles de moins dans le porte-monnaie, t'es plus léger, c'est sûr. Avant, chaque fois qu'on le voyait, on savait qu'on allait vivre quelque chose de nouveau, de différent, être transporté par les émotions. Maintenant, chaque fois qu'on voit Roger, on sait qu'il y a le logo d'une grande marque qui arrive dans 5, 4, 3, ça casse la magie. Depuis sa retraite, c'est à ça qu'on associe l'image de Roger Federer. Et c'est peut-être naïf, mais moi, je veux garder le souvenir de Roger, le tennisman. J'ai aucune envie de le laisser être remplacé dans mon esprit par Roger, l'homme sandwich. Par égoïsme, je préférais quand il essayait de gagner Wimbledon plutôt que son 2e milliard. Et pour me consoler, je vais regarder une compilation de 22 minutes des plus beaux points de Roger Federer, le maestro. Ah putain, il y a une pub avant. Bah super, ils vendent des valises maintenant. Ramenez-moi en 2007. Merci Thomas Wiesel.
Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première.